Colonel de réserve Meir Dahan, bonjour Boker Tov et Chag Sameach. Chag Sameach, Chagou Sameach. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On vous a sollicité parce que effectivement l'actualité sécuritaire s'est invitée, on va dire presque au milieu de la campagne électorale, de ces élections primaires pour le Likoud. Et avec deux développements, il y a eu à nouveau des tirs de roquettes, un tir de roquette en direction d'Ashkelon, mercredi soir, avec une riposte de l'armée israélienne. Et le même jour, cette attaque est survenue quelques heures après une déclaration, on va dire, un discours très très ferme du chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, qui a parlé de risque de guerre et que parfois pour lui, eh bien, la guerre était une solution, en parlant bien entendu de l'Iran, de son omniprésence dans la région. Alors, tout d'abord, je voudrais, avant de revenir sur l'actualité concernant le sud du pays, essayer de comprendre le message qu'il a voulu faire passer Aviv Kochavi. On est véritablement dans une situation sans précédent dans la confrontation entre Israël et l'Iran aujourd'hui ? Oui, disons que le chef d'état-major a constaté une situation qui existe depuis des mois et des mois, non pas dire des années. Et il a déclaré officiellement ce qui se passe depuis des mois dans la région. Il faut dire que le discours d'Aviv Kochavi a été plutôt pour le peuple israélien qu'ailleurs. Parce qu'ailleurs, Israël fait des actes très clair, très précis. On fait savoir que notre intelligence et notre savoir de la région est très clair, très ferme, la position est très ferme. Et malheureusement, nous sommes restés les seuls à combattre la région physiquement et non pas en parlotte, comme il a insinué hier. Mais il faut quelque chose de très, très important. Aviv Kochavi a parlé hier avec les Israéliens. Il n'a pas parlé à l'extérieur. Il a parlé à l'intérieur, en avertissant que la situation peut se dégrader. Disons qu'il a plutôt poussé le gouvernement à faire des démarches concernant le budget militaire annuel qui retarde de plus en plus dû à la situation politique, et ça devient grave de plus en plus. Il a fait des actes très important à l'intérieur de l'armée, je vous le dis, je le sais. Comme quoi, par exemple? Des investissements dans différentes régions dans lesquelles il pense que c'est l'avenir de l'armée israélienne, et plutôt dans le renseignement, dans l'intelligence et dans l'action des unités d'élite. Et il a un plan très, très précis, très, très avancé, très évolué, qui demande un budget très important, et c'est à cela qu'il a parlé hier, parce qu'il a déjà fait des actes engageants des budgets, que dans quelques jours, le gouvernement devra accepter rétroactivement. Donc il voulait justifier les actes, alors qu'il faut dire la vérité. La chose, c'est que il le fait pas à sa tête, il a confirmé auparavant, il a eu toutes les autorisations nécessaires, mais malheureusement, dû à la situation politique, on ne peut pas budgéter ça officiellement. Donc, il a plus ou moins officialisé des actes qu'il fait déjà pour pas que quelqu'un lui dira demain « Qu'est-ce que tu as fait ?» Alors, ces actes, ils sont dans l'optique bien particulière d'Aviv Kochavi, qui est de dire qu'il faut agir avec, on va dire, on a parlé beaucoup d'activisme juridique. Ça, c'est l'activisme militaire d'Aviv Kochavi. Oui, mais ça c'est déjà fait depuis des mois et des mois. Et Aviv Kochavi l'a accentué un peu plus parce qu'il vient de cette notion, il vient de cette mentalité. C'est un attaquant, c'est pas un défenseur. Aviv Kochavi, c'est un officier qui va auparavant, qui va en avant. Il affronte les problèmes, il n'attend pas qu'ils surgissent. Il est très, 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 très actif. Disons que Eisenkot l'a commencé d'une façon très impressionnante, et Kochavi, c'est 3 fois Eisenkot. Il est très attaquant. Pour lui, s'attaquer en Irak, c'est la chambre à côté, c'est pas quelque chose imaginaire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des menaces spécifiques, parce qu'il a parlé de plusieurs fronts, Aviv Kochavi,
Il a appelé même les Israéliens, justement, et c'est ce que vous nous disiez, il a appelé les Israéliens à s'habituer à l'idée qu'ils risquaient d'être eux-mêmes les cibles des terroristes, des missiles. Et il n'a pas parlé seulement d'un front, il a parlé de plusieurs fronts et de fronts qu'on ne connaît pas encore. C'est assez effrayant. C'est assez effrayant. C'est pas effrayant plus que jamais. Non, est-ce que derrière ça ne veut pas dire que, par exemple, il ne faudra peut-être pas compter, comme on a pris l'habitude, sur le dôme de fer, et que le dôme de fer, il peut ne pas être totalement étanche? Alors tout d'abord, le dôme de fer n'est pas totalement étanche. Et à côté de ça, on a 3 couches de défense, mis à part le dôme de fer. Il y a le Quai David, il y a le Chet, il y a des tas de couches de protection. Sur ce, comme je vous ai dit au début de notre conversation, c'est qu'il a parlé plutôt aux Israéliens. Mmh. Et cette menace, ça fait des années qu'on en parle. La prochaine guerre sera en tout Israël. Tout Israël sera attaqué par des missiles. La prochaine guerre, c'est une guerre de missiles. Et il faut le dire. Et le peuple israélien doit se préparer mentalement. Alors qu'on ne peut jamais se préparer avant que ça se passe, mais mentalement que tout le pays sera sous l'attaque des missiles de tous les sens. Maintenant, élargir les fronts. On a un seul front, mis à part le sud, le Gaza, qui est un front par lui-même. Mais on a un seul front. Et aujourd'hui, le front, c'est le front toute la région du Nord. Toute la région du Nord. La frontière libanaise, la frontière syrienne. C'est les Syriennes, c'est l'Est, à l'Est de la Syrie. Et c'est même de l'Iran même. Vous savez, ils ont développé des capacités à pouvoir lancer de l'Iran. Et est-ce qu'ils vont le faire physiquement ou pas? Je ne sais pas. Mais je crois qu'Israël va les entraîner à le faire, parce que du moment où ça commence, Israël va pas s'attendre, il va s'attaquer en direct là où il faut. C'est-à-dire en Iran même. Il faut dire aujourd'hui, la guerre avec l'Iran est déclarée. On est en pleine guerre avec l'Iran, ça fait des mois. Aujourd'hui, Israël les attaques, je ne sais pas si vous avez entendu, enfin, faites attention, les dernières attaques dans les 3-4 mois derniers se font en direct sur des unités iraniennes. Ça veut dire 2 choses. D'abord, comme je vous ai dit il y a quelques mois, les armes sont sur la table, c'est fini au-dessous de la table. Tout est déclaré, ça c'est 1. 2, quand on s'attaque à des unités iraniennes, ça veut dire tout d'abord qu'il existe des unités iraniennes dans cette région, chose qui n'a pas été auparavant. Auparavant, ils ont engagé des milices de tout genre qui traînaient dans la région. Ils les ont engagés, ils les ont donné des uniformes et des entraînements. Les commandants, c'est-à-dire la direction, étaient iranienne, mais les soldats étaient de différentes personnes qui traînaient dans la région. Alors qu'aujourd'hui, c'est des unités iraniennes, une infrastructure iranienne dans la région. C'est autre chose. À côté de tout ça, je dois dire quelque chose qu'il a oublié un chapitre très important dans tout ce qu'il a dit hier. Il a fait un discours très effrayant, c'est vrai, mais il a oublié de noter quelque chose de très important. Ce qui arrive aux Iraniens cette dernière année, ils en souffrent dans tous les sens. Ils accumulent des défaits dans tous les sens. C'est-à-dire que les Iraniens, la stratégie iranienne en souffre ces derniers mois, disons l'année dernière. Donc sur tous les plans, ils accumulent des défaites, ils accumulent des pertes. Il y a de plus en plus des cadavres iraniens qui reviennent au pays. Ils ne peuvent pas l'éteindre trop, c'est-à-dire que ça peut être caché, comme ils ont fait le Hezbollah dans la guerre de la Syrie. Ils l'ont caché pendant quelques mois, et à la fin, quand on revient avec 3000 cadavres, ça joue. Alors les Iraniens sont en train d'accumuler ça aussi, dans tous les sens. Et ça provoque les manifestations que l'on assiste Ça provoque beaucoup de choses. La situation économique en Iran devient de plus en plus grave. Les peuples arrêtent de supporter ça. Et on attend des choses très importantes qui vont se passer en Iran le proche avenir. Parce que ça commence à être trop lourd pour eux.
Alors Myrdhan, je voudrais qu'on parle aussi de notre sujet du Sud, parce que effectivement, dans son discours, Aviv Kochavi était très, on va dire, effectivement inquiétant sur certains domaines. Le message était clair à la population, comme vous venez de le dire, mais le seul aspect, le seul chapitre plutôt rassurant, entre guillemets, c'était celui du Sud, avec de la part d'Aviv Kochavi, dont on vantait il y a quelques instants la fermeté, bien une volonté d'aller vers une sorte de trêve, d'accord d'apaisement avec le Hamas, comme le souhaite apparemment également l'échelon politique, comme le souhaite apparemment également le Hamas, et ce en dépit du fait qu'il y a toujours régulièrement des actions et des réactions à des tirs de missiles palestiniens et des réactions israéliennes, comme cela s'est produit mercredi soir avec ce tir sur Ashkelon qui a... Comment vous expliquez ce paradoxe ? Je vais vous dire quelque chose. Tout d'abord, il a fallu, vous savez, le Hamas doit nous faire un gros cadeau. Parce que on les a ramenés à nouveau à diriger la bande de Gaza. Ok? Et comme on a parlé de ça déjà depuis quelque temps, le djihad a pris position trop importante à la bande de Gaza, mais grâce à Dieu, ils ont fait beaucoup d'erreurs aussi. Ce qui a fait que, avec l'aide d'Israël et l'élimination d'Abu Taha, et ça a aidé le Hamas à revenir en position un peu plus forte que ce dernier temps. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Hamas est capable de négocier sérieusement, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Je vous rappelle que leur non-réaction durant la dernière opération, ça a été très, 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 très important. C'était un acte très important, presque une collaboration avec Israël. Mmh. Et bien que cette fois-ci, on voit que l'armée rend à nouveau le Hamas responsable. On ne parle plus du djihad. Oui, mais aujourd'hui, on a toujours rendu le Hamas responsable parce que on veut les déclarer les dirigeants de la région. Ok, donc, mais aujourd'hui, c'est plus sérieux parce qu'aujourd'hui, le Hamas a repris le pouvoir. Enfin, pas tout à fait, mais de plus en plus. Aujourd'hui, la bande de Gaza comprend que c'est le Hamas qui le représente. Le djihad a pris un coup très important et ils sont en train de se calmer. Ce qui les renforce et qui les garde encore en vie, c'est les forces iraniennes. L'argent et les forces iraniennes qui les poussent à rester sur la position et réagir de temps en temps. Mais c'est pas important comme c'était il y a quelques mois. Donc la stratégie de Kochavi a été géniale, a été vraiment très, très, très importante et ça prend forme aujourd'hui. Je crois que là, on va vers une période où la bande de Gaza sera beaucoup plus calme. Parce que peut-être parce que justement de l'autre côté ça s'agite et il peut pas y avoir deux fronts ouverts, un au sud et l'autre au nord, donc pourquoi pas? Je sais pas. Les fronts sont là. Je vous pose la question. Les fronts sont ouvertes et l'armée israélienne est capable de gérer les deux. Et il faut comprendre quelque chose. Et moi, j'ai toujours été contre de dire qu'on a deux fronts. On a un front, il est tout autour de nous, et c'est Israël. Oui. Tout l'État d'Israël est sous l'attaque, sous le potentiel d'attaque des missiles. Ça, il faut comprendre, il faut se mettre dans la tête. Il faut dire quelque chose, que Kochavi a confirmé hier, a préparé le terrain. Vous savez, on est sous le nuage de Hague avec cette dame-là qui a fait ce qu'elle a fait, ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs. Mais il faut prendre ça en considération, parce que c'est ce qu'il a dit Aviv Kochavi hier, et il le dit depuis un moment, et on le dit depuis quelques mois, quelques années. La prochaine guerre, il n'y aura plus des gants. On n'a pas ce privilège. On n'a plus le privilège de travailler chirurgical. Ça ne marchera plus. Et la prochaine guerre, on aura un gros affaire avec Hague. Parce que la prochaine sera, notre seule capacité de répondre à la situation sera de s'attaquer sans gants. S'attaquer dans tous les sens, là où il y a des munitions, des missiles, des réserves. Il faut s'attaquer sans prendre de protection. C'est-à-dire que la région va être très, 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 très gravement atteinte. Et c'est à ça qu'il a préparé les choses. Il faut voir, il a répété ça 3 fois. Ça a été une déclaration très, très, très grave, c'est une grande menace. Et les peuples de la région doivent prendre ça sérieusement en considération.
Eh bien, écoutez, colonel Meir Dahan, on comprend bien votre interprétation de ce message qui était effectivement extrêmement préoccupant, en tout cas très ferme de la part d'Aviv Kochavi. Merci beaucoup, colonel de réserve Meir Dahan, de nous avoir expliqué donc ces développements qui existent tant sur le front nord que dans le front sud. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, Chanukah Sameach, Chodesh Tov, beaucoup de souhaits aujourd'hui et à bientôt. Merci, bye bye. Bye bye.